dans la forêt de Ruaudin, plus précisément sur la propriété du Bois des Bondes, une surface de 36 hectares qui a presque intégralement brûlé lors des incendies de l'été dernier qui ont sévi en Sarthe. Nous sommes avec Vianney Renard, forestier pour la société Écotri, présente sur le site cette semaine. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors Vianney Renard, expliquez-nous la raison de votre présence avec Écotri sur ce site cette semaine. En fait, donc c'est un site qui a été touché par les incendies de 2022, donc quasiment intégralement brûlé. Et donc l'expert forestier qui s'occupe de cette propriété-là nous a contacté puisqu'on a l'habitude de travailler avec lui. Voilà, pour nous dire que la propriétaire était désemparée et qu'elle avait besoin d'aide pour reboiser au plus vite cette parcelle sur laquelle tout avait brûlé. Et donc on a été évidemment touché par le projet et sensibilisé par tout ça. Donc on a fait mise en place tout le projet avec Édouard Lorne et puis on a pu faire appel à nos partenaires pour nous aider à financer ce projet d'ampleur. Et voilà, il y a beaucoup de partenaires, grandes entreprises ou petites entreprises qui ont été touchées par tout ça et qui, voilà, c'est vraiment super, qui ont pu venir nous aider à soutenir financièrement le projet. Et donc nous, avec l'aide d'Édouard Lorne, l'expert, et des guilliers pour les travaux forestiers, voilà, nous mettons en place tout le projet de reboisement de cette parcelle. De 50 000 arbres à replanter cette semaine. Ouais, exactement. Alors cette semaine, on va être peut-être sur 25 000 arbres environ, et puis l'année prochaine, ce sera la même chose à peu près. Donc c'est fait sur 2 saisons, puisque c'est un projet quand même qui est considérable, donc voilà, c'est fait sur 2 saisons. Et voilà, on est à peu près à 1600 plants hectares qui va être planté, donc avec résineux et feuillus. Voilà. Et quelles sont les essences que vous plantez? Donc on est principalement sur du pin maritime puisqu'on est sur des sols très pauvres voilà, donc, qui supportent plutôt bien la chaleur et le manque d'eau. Donc en fait on est plutôt sur du pin maritime. Mais après on met aussi d'autres essences, notamment des îlots, des lignes de feuillus, donc pour la diversité. Et aussi pour le côté pare-feu, voilà, ça peut aider un petit peu à contenir un éventuel feu. Voilà, donc on va essayer de plus s'adapter par rapport à avant, c'est-à-dire qu'on met en place des pare-feux, c'est-à-dire des grandes lignes qui ne sont pas plantées, et des lignes de feuillus voilà, qui pourraient aider à contenir un éventuel feu qui intervient. C'est ça, l'idée c'est évidemment que ce qui s'est passé l'été dernier ne se reproduise pas avec cette nouvelle forêt. Exactement, ouais, même si c'est exceptionnel, ce qui s'est passé l'été dernier, c'était jamais arrivé. Évidemment, ça pourrait arriver, et donc l'idée ce serait voilà, de se dire, ok, plutôt que d'avoir une grande parcelle de 30 hectares qui pourrait brûler d'un coup, essayer de couper un peu plus tout ça pour pouvoir contenir et maîtriser le feu plus facilement si jamais ça devait arriver. Donc là ça concerne 36 hectares, mais la forêt du Ruaudin c'est 300 hectares en tout qui ont brûlé l'été dernier. Est-ce que vous allez intervenir sur d'autres sites? Alors on a déjà été contacté. Nous, l'objectif d'Écotri, c'est vraiment de soutenir la filière forestière, notamment les propriétaires forestiers privés, puisqu'on voit bien qu'ils ne peuvent pas faire face à ce genre d'événement. Donc évidemment, nous on est prêts à les soutenir. On veut, voilà, faire en sorte que ce projet-là soit financé intégralement et bien clôturé, voilà, pour que, voilà, les choses soient faites dans l'ordre. Mais évidemment, on est prêt à soutenir d'autres propriétaires. On a déjà été contacté et on a des projets voilà, qui pourraient intervenir. On pourrait soutenir des projets bientôt. Ouais. Tout ça, ça a évidemment un coût pour replanter une telle forêt, 50 000 arbres. Ouais. Comment ça se passe pour vous pour financer tout ça finalement? En fait, donc Écotri a tout un réseau de partenaires et voilà, sur lequel on s'appuie. Évidemment, c'est grâce à eux qu'on peut s'engager dans des projets comme ça. Et donc, en allant voilà, parler de ce projet-là à différentes personnes, partenaires, donc entreprises, voilà, certaines sont touchées et viennent s'engager pour ce projet-là. Donc ça va aussi bien de la grande entreprise nationale que de la TPE locale. Voilà, vraiment tout le monde y trouve son compte. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Voilà, le temps de la forêt est forcément long. Et long, les premiers effets visuels, on pourra déjà voir quelque chose quand même de bien émerger d'ici 5 ans, vous me disiez. Ouais, alors là les plants, vous voyez, ils sont vraiment petits, hein, ils sortent à peine de sol, mais déjà cet été, vous allez voir, ils auront quasiment doublé. Et d'ici 2-3 ans déjà, on aura des plants qui feront peut-être, qui vont bien grandir, on commencera à avoir de la verdure au sol. Et dans 5 ans, on va être très jeune, mais on aura quelque chose de visible, quoi. Donc Et à long terme, c'est les essences qui seront plantées, elles serviront pour quel type d'exploitation? Alors on va essayer de valoriser tout ça, notamment en charpente, en parquet, en menuiserie. Donc ça c'est vraiment effectivement sur le long terme. Mais c'est des essences qui peuvent produire du bois d'œuvre. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.